Afin de mieux lutter contre les abus et de mieux pouvoir quantifier le phénomène, Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, a évoqué vendredi la possibilité de faire remettre par les policiers et gendarmes un récépissé aux personnes qui font l'objet d'un contrôle d'identité, chose que certains pays comme le Royaume-Uni, l'Espagne, la Hongrie et beaucoup d'États des États-Unis ont comme pratique. Alors, Axiom, vous êtes rappeur et membre du collectif contre le contrôle au faciès. C'est un combat que vous menez depuis un moment. Il y a eu des études d'organisations qui disaient qu'en gros, un black ou un arabe avait 6 à 8 fois plus de chances ou de risques d'être interpellé. Bon, en même temps, les interpellations se font dans des lieux où ils sont aussi en surreprésentation. Bon, est-ce que vous accueillez cette démarche de Manuel Valls avec sympathie ? Bien évidemment, d'abord, il faut comprendre que ce n'est pas le PS qui a pensé à cet outil, c'est nous d'abord, c'est-à-dire des revendications populaires, des associations, effectivement des ONG qui ont démontré quantitativement, qualitativement que le contrôle au faciès existait bien, parce que pendant longtemps, on a refusé l'existence du contrôle au faciès, on nous disait que ça n'existait pas. Donc là, ça a été prouvé, suite à quoi, effectivement, on a pu passer à la phase de proposition de loi avec l'idée d'une commission indépendante. Donc bien sûr, on applaudit, j'espère qu'ils iront jusqu'au bout. Jean-Claude Delage pour Alliance. Bonjour. Écoutez, j'allais presque dire c'est le marronnier. Alors là, vous l'avez dit, il y a les législatives, il y a une petite agitation politique, donc certainement que les partis politiques veulent donner des gages à ceux qui sont censés les avoir soutenus. Moi, ce que je dis pour Alliance, c'est que c'est mauvais et bien entendu, nous sommes totalement opposés à ce type de mesures. Je remarque d'ailleurs que tous les syndicats de police, quelle que soit leur conception de pensée, ceux qui sont plutôt catalogués à gauche aujourd'hui, disent exactement la même chose que nous, qu'il n'est pas question d'accepter ce type de récépissé, que ça va évidemment démobiliser les policiers, que ça ne va absolument rien solutionner, qu'aujourd'hui le contrôle d'identité est totalement encadré par la loi, par le code pénal. Donc vous voyez tout ça, il y a forcément quelque part cet aspect un peu inutile des choses, parce qu'aujourd'hui, ce sont les policiers qui sont stigmatisés. Et je rappelle que ce n'est pas Manuel Valls qui a lancé le bouchon la semaine dernière, c'est Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre de la France. Manuel Valls, que nous avions rencontré tous les syndicats de police ensemble, avait parlé d'une réflexion, et puis d'un coup, Manuel Valls, l'idée n'est pas d'imposer un dispositif. Je veux prendre le temps de la réflexion, car si cette mesure est perçue comme vexatoire par les policiers, elle ne marchera pas. Mais non seulement elle est perçue comme vexatoire, mais elle est perçue aussi comme inutile, et elle va être un outil de démobilisation de la police. Si vous voulez, on peut vraiment entendre vos arguments, à la fois d'efficacité, de mesures vexatoires, mais qu'est-ce qu'on fait quand une partie de la population s'estime être stigmatisée sur l'apparence vestimentaire ou comportementale? Non, mais je crois qu'il faut être cohérent. On nous dit ailleurs ça existe. Alors si on prend l'exemple de la Grande-Bretagne, ça va être trop long. La Grande-Bretagne est en train de revenir en arrière, puisque pour les Jeux Olympiques à venir à Londres, le Stop and Search, excusez-moi pour l'accent Michel, mais si vous voulez, c'est quelque part sur les matières de terrorisme, les policiers pouvaient contrôler comme ils voulaient, quand ils voulaient, qui ils voulaient. On est allé mettre en place ces récépissés. Et aujourd'hui, la Grande-Bretagne revient en arrière parce qu'on se rend bien compte que le policier doit pouvoir contrôler pour éviter, évidemment, les troubles à l'ordre public, les actes terroristes, la délinquance de voie publique. En fait, donc, s'il ne peut plus contrôler, il ne peut plus travailler. Axiom. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites en peu de temps. D'abord, que la police se sente vexée par un reçu du contrôle qui n'est ni plus ni moins que l'équivalent d'un procès verbal. Il faut savoir que le contrôle d'identité est le seul domaine dans la loi où il n'y a pas de procès verbal. C'est très bizarre, on n'a pas de reçu. Je ne peux pas vous prouver que j'étais victime de plus d'une centaine de contrôles d'identité dans ma vie. C'est quand même un peu bizarre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous voulons clairement une transparence sur ce procédé. Il y a contrôle d'identité, il y a les contrôles au faciès, c'est-à-dire les contrôles discriminatoires sur la base de l'apparence. C'est ça que l'on dénonce nous aujourd'hui. Et il n'y a pas de raison d'être vexé de la part de la police. C'est qu'il y a quelque chose qu'elle n'a pas compris dans ce cas-là. Et dire que tous les syndicats sont d'accord pour dire que c'est vexatoire, etc. C'est faux. Nous avons travaillé avec différents policiers. C'est ce qu'ils ont exprimé en tout cas vendredi dans une agence dans l'AFP. Vous avez commencé par dire effectivement que mais je le redis, nous étions dans une période politique, et je pense que ça tient plus de ça, dont certains syndicats de police, ils ont pas dans une période politique. Mais au-delà, parce que l'exemple de l'Angleterre a été donné, c'est intéressant. C'est le même exemple qu'on a sorti l'Angleterre pour expliquer les révoltes de Tottenham. Les révoltes de Tottenham, on les a expliquées par une coupe de budget social et aussi le fait que le contrôle d'identité, le reçu du contrôle a été retiré à ce moment-là, et comme par hasard, ça donnait la révolte de Tottenham. Donc, vous voyez, si vous citez des exemples, il faut les connaître jusqu'au bout. Moi, je vais vous donner un autre exemple, c'est l'Espagne, qui, avec le reçu du contrôle d'identité, a
clairement fait descendre 3 fois plus les contrôles d'identité, mais augmenter 3 fois J'ai plus dit. l'efficacité de la police. On parle de ça, on parle du rapport police-citoyen. Nous, l'objectif, c'est augmenter l'efficacité de la police sur la criminalité. C'est de ça dont on parle. Les criminels doivent être arrêtés. Enfin, pas de souci. j'allais La dire, police républicaine fait est-ce son qu'on travail, elle doit aurait le faire. pu Mais les contrôler citoyens, le dans leur Canadien majorité, qui vient sont d'être interpellé à Berlin? La majorité des citoyens qui sont contrôlés, qui n'ont rien fait, c'est de ça dont on parle, qui n'ont rien fait. 95% pour les pays européens, c'est 5% qui subit une arrestation. Ces gens-là, la majorité, subissent des contrôles d'identité tous les jours. Et à un moment, il faut que ça s'arrête. Et tout le monde le sait. Alors, l'idée, au départ, parce que j'ai rencontré M. Delage plusieurs fois en débat, enfin une fois auparavant sur Europe 1 exactement, et à l'époque, il défendait l'idée que, l'idée que le contrôle faciès n'existait pas. Ah oui, mais aujourd'hui, tous les partis continue politiques à la disent que ça défendre. existe, les mais syndicats écoutez, le reconnaissent, tous les partis politiques sauf le non, Front non, National mais moi, et quelques élus UMP, tout le monde dit que ça existe, les ONG ont dénoncé, comment vous voulez, international, excusez-moi, le CNRS a Michel Fil, approuvé, comment on peut dire que le contrôle... les associations et les citoyens qui viennent de porter plainte contre l'État pour contrôle au faciès. Mais comment peut-on affirmer dans cette République que le contrôle d'identité au faciès existe? Parce que vous refusez, et un certain nombre de gens très démocrates, refusent les statistiques ethniques. Donc, dans des pays où le contrôle avec le récépissé existe, il y a en contrepartie, puisque la personne mentionne sur le récépissé, et comme vous dites, il faut aller jusqu'au bout, son origine ethnique. Pas en France, c'est pas ce qu'on propose en France. Non, mais bien, j'ai en bien France, compris. surtout pas. Donc vous ne voulez pas que quelque part il y ait des statistiques qui pourraient établir en effet combien de personnes ont été contrôlées par leur couleur de peau, par leur tenue vestimentaire. Vous refusez ces statistiques ethniques et à la fois vous voulez le récépissé. Alors si vous prenez le package qui existe ailleurs, faut tout prendre. Il faut prendre le récépissé et les statistiques ethniques. On est en France, on n'est pas obligé de tout prendre. Tout simplement parce que vous savez très bien que les policiers seront démobilisés, que soit ils ne feront plus de contrôle, et c'est ce que nous craignons, soit ça prendra tellement de temps que ça les démobilisera sur la voie publique pour agir utilement pour la population. Donc aujourd'hui, la police la plus contrôlée au monde, la police française, par des magistrats, des institutions indépendantes, des conseils de discipline, la plus contrôlée au monde, va devoir encore sur le terrain perdre du temps en travail administratif inutile. Alors moi je crois simplement que la population, pour sa majeure partie, elle fait confiance à la police républicaine. La police républicaine, elle ne contrôle pas le matin des blancs, des noirs, des jaunes, pour le plaisir de les contrôler. Elle les contrôle parce qu'il y a une raison objective. Aujourd'hui, la police, elle est diverse. Elle est composée comme la société, avec des jeunes de couleur, des jeunes d'origine où les parents étaient maghrébins. Donc j'allais dire les Maghrébins, les Noirs, les femmes, les minorités ne sont pas exclus de la capacité de discriminer à leur tour. Ça n'a rien à voir. C'est hors sujet. Ça. Écoutez, c'est peut-être hors sujet, mais la police, elle ne contrôle pas. On parle du reçu du contrôle. Je vais terminer parce qu'il a pris la place quand même dans la parole. Non, mais aussi parce que tu parles vite. Est-ce que la police contrôle en dehors de la loi, d'après vous? Alors, je vais vous répondre. La police, la loi, parce que vous citez deux niveaux de loi différents. La police, dans la loi, d'accord, sur base de soupçons, non objectif, c'est la loi. Elle a le droit de contrôler. C'est non objectif. Nous, ce qu'on dit, c'est que ça doit être objectif. Donc, pas sur l'apparence, pas sur la couleur de peau, pas sur les habits, sur le comportement réel, sur les actes réels. Là-dessus, il n'y a pas d'outil pour quantifier le contrôle et pour vous répondre. On ne veut pas de fichage ethnique. C'est pour ça qu'on ne veut pas l'origine. Et d'ailleurs, dans le récépissé de contrôle, pour que tout le monde comprenne, celui que vous recevez en tant que citoyen porte votre nom, mais celui que reçoit la police n'a pas le nom. Ce qui nous permet, par contre, vous par avez une commission indépendante de la policier. DDD notamment, ce qui est proposé à la DDD, de permettre de rendre des analyses et des études statistiques sur la nature des contrôles en France. On n'a aucun outil, aucun chiffre. On parle de rien en fait. Un mot de conclusion, Vous voyez bien, Michel, que c'est totalement incohérent. Sauf une étude du côté, CNRS. le policier doit donner son matricule et presque son nom, et de l'autre côté, le citoyen qui est contrôlé ne doit pas donner son nom. Et en plus, vous ne voulez pas de statistiques, alors vous prenez des exemples étrangers où ça existe. Parce qu'on prouverait à ce moment-là que finalement, il n'y a pas de contrôle au faciès avec des statistiques. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ce qu'on pourra. Avec le reçu du contrôle, on pourra le prouver. Mais alors, il va falloir accepter la globalité qui comprend les statistiques ethniques. C'est fini, mais ça commence le débat. Vous reviendrez plus longuement sur le plateau.